salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro de notre vidéo sur l'informatique depuis la base. Alors les amis, mais ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner sur Wanatech et à appuyer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos sur la formation. Alors les amis, aujourd'hui on va s'attaquer sur le point de l'importance et l'évolution de l'informatique dans le temps et les domaines d'application de ce dernier au quotidien. Donc, où est-ce que l'informatique s'applique en fait au quotidien. Alors, sans plus tarder, je vais passer rapidement, je vais brosser le premier point, à savoir l'importance de l'évolution, car dans la vidéo précédente, nous avons vu l'historique de l'informatique, nous avons vu d'où est-ce que l'informatique en fait venait et tout. Donc, on a vu que l'informatique venait du besoin de pouvoir traiter les informations de façon rapide, traiter les informations de façon en grande quantité et à grande échelle, de façon rapide. C'est pour ça qu'on a donc créé une science de traitement automatique et rationnel de l'information à l'aide d'un équipement ou d'un ordinateur et tout. Alors, l'importance de ceci vient de cause simplement du fait qu'on a eu besoin de, comme je disais, on a eu besoin de pouvoir, on a eu besoin d'un besoin de traitement de données rapide. On a eu un besoin de traitement de données de grandes quantités de données, de masse d'informations en fait. Supposons par exemple qu'on voulait traiter, on voulait faire des calculs exponentiels. Mais comme l'être humain ne peut pas faire des calculs exponentiels, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une machine, il faut créer un robot, il faut créer quelque chose en fait qui permet de pouvoir effectuer des calculs à grand chiffre là. Donc, c'est de là qu'est né en fait de façon basique, c'est de là qu'est né l'informatique, ce besoin de pouvoir traiter l'information de façon rapide quoi et exponentielle. Alors, donc là on a commencé à dire que tiens, l'informatique, tiens, il y a les machines, tiens, il y a les différents dispositifs qui naissent de jour en jour, qui peuvent nous permettre de pouvoir effectuer ces calculs de jour en jour. Il y a donc eu le passage de l'informatique archaïque, que j'appelle mon informatique archaïque, c'est l'informatique où on utilisait encore des petites machines comme les pascalines de nos camis, les pascalines, et les machines qui permettaient d'effectuer des calculs simplement sur des mémoires réduites. Et on parlait en fait des choses comme les bits, on parlait encore des 32 bits, les mémoires 32 bits, les mémoires qui, je ne sais pas qui ne pourraient contenir une musique. Donc, les mémoires avant, les mémoires qu'on utilisait avant pour pouvoir faire des calculs ne peuvent même pas contenir une musique. Je dis un fichier audio actuellement. Vous imaginez un peu la taille était réduite quand même. Donc, on est quitté de l'informatique archaïque, de là où on passait du traitement. En fait, avant c'était très important parce qu'avant, faire même simplement le calcul logarithmique d'un chiffre grâce à une machine, c'était énorme, quoi. C'était énorme. Donc, on pouvait, par exemple, voir une machine qui permet de faire des calculs logarithmiques, c'était énorme. Une machine qui permet, par exemple, de faire des opérations nucléaires, c'était énorme. Vous voyez, vous imaginez pas l'époque, quoi. Donc, on est passé de cette informatique-là, de ce type de machine-là d'avant, on est arrivé au niveau des ordinateurs de bureau. On a d'abord quitté de là. On a commencé à avoir les grosses machines, les gros ordinateurs comme les NIAC, les gros ordinateurs comme les machines créées par l'université de Manchester. On a ces grosses machines-là qui permettaient de pouvoir gérer les données un peu plus grandes, un peu plus diverses. Pas seulement les calculs, mais également la gestion des fichiers, la gestion des programmes, autres programmes que les programmes de calcul. Donc, on est arrivé à cela. Maintenant, on a commencé à gérer dans les années 45, dans les années 50 et 55. On a commencé à avoir les petites machines personnelles, bon, pas les petites machines, les grosses machines personnelles qui étaient quand même grosses, les grosses machines personnelles, avec l'apparition des imprimantes, la capacité de pouvoir faire des impressions et tout. Donc, on a vu les machines, les imprimantes, on avait déjà les machines qui faisaient les impressions et tout. Donc là, c'était déjà du haut de gamme, quoi, du haut de gamme. C'est maintenant là que dans les années 80-90 et tout, on a commencé à voir l'apparition des premières machines avec les systèmes, avec les IBM et tout. Les systèmes IBM et avec les OS, les Windows et tout. Maintenant, l'un des pionniers également, l'un des pionniers, si je veux dire le pionnier dans l'informatique, dans l'ordinateur moderne, c'est IBM. Donc, savoir l'entreprise américaine qui était chargée ce sont eux les pionniers dans le monde je dirais les pionniers dans la fabrication des ordinateurs des temps modernes. Donc, sont tout d'abord les premiers à avoir fabriqué les systèmes, les ordinateurs, avec les systèmes d'exploitation, du genre, vous voyez un peu quoi, avec les interactions et tout. C'est vrai que les premiers ordinateurs à disposer d'une souris, c'est les Macintosh. Les anciens modèles que vous voyez à l'écran, les anciens modèles de Mac, les grosses têtes là, sont tous les premiers à disposer d'un système de souris
système de souris maniable, l'écran avec l'écran graphique. C'est là parce qu'avant ça, il y avait d'abord le Mac, le Mac OS. Il y avait d'abord le DOS, pardon, le système créé par le richissime Bill Gates, qui a créé ce système pour les machines IBM. C'est de là qu'est venue sa fortune en fait. Parce qu'il a créé, il a créé un système d'exploitation pour gérer les machines de IBM. Parce qu'en fait, IBM avait les machines, mais c'était, disons, la gestion était difficile. La gestion du système était difficile, la gestion des composants était difficile. C'est là que le génie de Bill Gates est venu. Il a créé un système d'exploitation pour pouvoir bien gérer les composants qui sont à l'intérieur de la machine, pouvoir gérer bien l'interface entre l'utilisateur que nous sommes et les différents composants de la machine. Donc, c'est ça qu'on appelle un système d'exploitation en fait. Là, donc, il a créé ce système, il a géré, il a dit que bon, il a géré son système de commercialisation et tout, il est devenu l'homme le plus riche sur Terre en quelques années. Alors, de là aussi, il y avait aussi les OS, les Mac et les ordinateurs d'Apple qui venaient aussi en force et tout, qui étaient là également, qui avaient des systèmes de gestion également des fichiers. Bon, c'est vrai, c'était très laid comparé à ce qu'on a maintenant aujourd'hui. C'était très laid, mais c'était très puissant à l'époque. À l'époque, c'était vraiment puissant. Donc, c'est un peu de là qu'on a vu, on a commencé à voir l'apparition des systèmes avec des machines avec écran maniable, qu'on peut gérer les graphismes et tout. Écran qu'on peut gérer les graphismes, on peut faire les glisser, déposer, on peut bouger la souris, on voit la souris à l'écran et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les domaines d'application de l'informatique. Comment est-ce que l'informatique, concrètement, dans quel domaine on utilise l'informatique, dans quel domaine au quotidien? Parce que moi étant, pas moi par exemple, vous étant novice par exemple, vous aimeriez par exemple savoir où est-ce que l'informatique intervient en fait concrètement. On sait seulement que chaque jour on dit que l'informatique c'est dans tous les domaines actuellement, l'informatique c'est la graine, l'informatique c'est ceci, l'informatique c'est cela. Où est-ce qu'en fait ça intervient? Comment ça intervient? C'est ce qu'on va voir dans là maintenant. Là maintenant. Donc, l'informatique, comme je disais, l'informatique intervient, comme j'avais dit dans la première vidéo, l'informatique intervient dans tous les domaines d'application actuellement en vigueur. Même dans l'agriculture, même dans l'élevage, même dans la santé, même dans je vais dire, même dans le commerce c'est encore très grave. Même dans les stations-service, même dans la production, en fait, dans tous les domaines, en fait, tous les domaines. Je vais par exemple supposons par exemple qu'on se lève le matin. Disons qu'on se lève le matin de la maison, on prend le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on prend au déjeuner? On prend, supposons du lait. Le lait, comment le lait est fabriqué? Le lait est fabriqué par les vaches on va presser tout ça, on va mettre ça, on va venir récupérer et tout. Maintenant, comment est-ce que le lait est mis soit les sachets, soit les bouteilles? Tout cela, tout cela vient du produit d'un logiciel en fait, d'un logiciel soit qu'on a injecté, soit qu'on a mis dans un robot, soit qu'on a mis dans un ordinateur qui se charge de faire l'automatisme là, mettre à l'intérieur scellé, mettre à l'intérieur scellé, mettre à l'intérieur scellé. Vous voyez un peu là, c'est l'informatique qui gère cela. C'est un programme informatique qui gère cette façon de, par exemple, d'embouteiller du lait des vaches par exemple. Maintenant, supposons qu'on finit de déjeuner. On a vu que le lait qu'on a bu, ça a été fabriqué à partir d'un programme informatique. Maintenant, on évolue maintenant. On se déplace. On sort par exemple de la maison, on peut prendre sa voiture. La voiture, comment est-ce que la voiture a été fabriquée? Ça a été fabriqué forcément par des robots. Et à niveau de l'échelle de production des voitures, par exemple, l'échelle de montage. C'est vrai qu'il y a certaines parties de la voiture qui sont montées par des humains, mais à un niveau, ce n'est pas les humains qui travaillent, ce sont les robots. Par exemple, au niveau de la peinture, c'est pas les humains qui mettent la peinture sur la voiture. Pour les voitures que vous avez achetées par exemple, chez Volvo ou chez Ferrari, c'est pas les humains qui ont mis la peinture, ce sont des robots. Comment est-ce que les robots ont fait pour mettre les peintures? Ce sont des programmes informatiques qui sont à l'intérieur. Ce sont des programmes informatiques qui se chargent de pouvoir gérer, calculer le taux de peinture qu'ils doivent mettre sur une carrosserie et tout. Ce sont des robots. Maintenant, si par exemple vous avez quitté de la voiture, vous arrivez dans votre bureau, maintenant le bâtiment, supposons que le bâtiment que vous allez aller travailler là-bas, comment est-ce que le bâtiment a été fait? Le bâtiment a été fait pas forcément par des robots, je ne vais pas dire pas des robots, mais le plan qui a été designé en fond, que le plan qui a été fait le plan de fabrication en fait, le plan de la maison où vous habitez a été fait ou dans une machine, dans un ordinateur, pas un logiciel. Vous voyez un peu. On a utilisé par exemple le logiciel comme AutoCAD pour pouvoir créer ce plan-là, pour pouvoir, disons, matérialiser ce plan en fait. Vous voyez quoi. Donc, dans tout notre domaine, dans tout notre parcours, en fait, vous avez vu à tous les niveaux de notre société, à tous les niveaux de notre parcours habituel, il y a toujours l'informatique. L'informatique intervient partout. Supposons qu'on finit par exemple de travailler maintenant, qu'on veut rentrer à la maison. En rentrant à la maison, on passe par le supermarché.
Supermarché, qu'est-ce que j'ai les supermarchés? Ce sont les les machines, les machines chez les caissiers là. Comment la caissière gère? La caissière gère ses factures comment? Dans un ordinateur. Quand vous, par exemple, vous payez un truc, qu'est-ce qu'on fait? On passe l'élément sur le bas, le code barre. Le code barre, à l'intérieur du code barre, il y a les programmes et tout. Il y a les petits, les micro-programmes pour pouvoir lire les codes barres. Et ce qui interprète le code barre et vous gère les factures et tout ça, ce sont des programmes informatiques qui sont dans l'ordinateur en fait. Vous voyez qu'à tous les points de notre vie, à tous les points maintenant de notre société, en fait, dans la société en général maintenant, l'informatique intervient partout, je dis bien partout, à tous les niveaux. Donc, vous voyez un peu, on se levait du matin, du déjeuner qu'on a pris, de la voiture qu'on a conduit, du bâtiment où on est parti travailler, du soir où on rentre pour aller manger, pour aller passer par le supermarché et tout. Et l'informatique est à tous les niveaux. Même les feux, quand vous conduisez en route là, même les feux sont gérés par des programmes informatiques. Donc, vous voyez à tous les niveaux maintenant de notre société, à tous les niveaux maintenant, l'informatique intervient partout, partout. Donc, c'est juste pour quelques exemples là pour vous dire à quel niveau, pour vous donner un peu, pour vous faire voir en fait à quel niveau l'informatique est déjà impliquée dans le monde actuel. Ce qui fait que si vous n'êtes pas arrivé au moins à la base de l'informatique, vous serez vraiment derrière en termes de technologie. C'est donc un peu là que, bon, vous voyez un peu les différents points d'application, différents domaines d'application en fait que vous voyez. Il y a également dans la santé. La santé, je dirais, c'est l'un des éléments les plus novateurs, quoi. Les éléments où l'informatique prend le plus d'essence, quoi. Le domaine de la médecine. Par exemple, il y a la médecine assistée par ordinateur, il y a la médecine assistée par des robots, il y a la médecine assistée par des machines et tout, quoi. Donc là, c'est là où vous voyez la pleine puissance de l'informatique, quoi. La pleine puissance de l'informatique. Vous allez par exemple pouvoir créer des programmes, mais sur des robots, qui vont aider par exemple, à avoir une plus grande précision dans les opérations chirurgicales du cerveau, par exemple, l'opération de tumeur, opération des choses comme ça, quoi. Par exemple, là où la main humaine peut, on peut dire, peut par exemple trembler, des robots, on va créer des programmes et mettre sur des objets métalliques, donc mec fait créer des robots qui vont se charger d'aller avec toute la plus grande précision possible effectuer ou assister le médecin dans ses opérations de chirurgie et tout. Donc, vous voyez un peu ça, je dirais ça, c'est le côté magique de l'informatique, quoi. Le côté magique de l'informatique. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu là que vous dites, c'est un peu, bon, c'est un peu grosso modo vous dit les domaines d'application de l'informatique au quotidien. Vous avez vu, on a un peu rapidement brossé ce point-là. Donc, les amis, sans plus tarder, je pense que j'ai été trop long. Mais c'était important. On a vu ensemble comment c'était important. Et je vous donne rendez-vous, les amis, pour le prochain point de notre formation, à savoir les outils de l'informatique, comme les outils de l'informatique, quoi. Et on va voir ensemble les différents points, les différents objets, les différents souris, ordinateurs, tout ce qui va avec l'informatique, quoi. Les imprimantes et tout. On va voir comment ils fonctionnent, en fait, comment ils interagissent avec l'ordinateur et tout, quoi. Donc, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à la vidéo aussi ou par rapport à un autre thème. Et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.